L'année 2017 est placée sous le signe du renouveau pour le CODEPA. C'est la fin d'un cycle de réflexion initié en 2015. Durant ces 3 années, les commissions ont tenu nombre de réunions et ont auditionné des acteurs économiques, sociaux ou institutionnels du territoire ou d'ailleurs. Cela a permis de mettre en évidence l'importance d'associer la société civile aux choix et aux orientations de développement et d'aménagement du territoire. Fort de sa diversité et de ses richesses, le Pays d'Auray est appelé à se développer. Écoutons ceux qui y contribuent. Une nécessaire évolution dans la mesure où les entreprises sont en permanente évolution. On a l'habitude de dire que la formation est un organisme vivant. Donc on vit en permanence et une compétence ne cesse pas d'évoluer. Donc on doit être, nous, en permanence en phase de veille, d'écoute de ce qui se passe sur un territoire pour pouvoir faire évoluer au mieux nos formations. La problématique de l'entreprise aujourd'hui, c'est tout simplement son développement. Et pour pouvoir la développer, il nous faut de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on a plein de projets, on n'a malheureusement pas de surface ni d'endroit pour pouvoir s'y installer. Et donc à partir du moment où on ne peut pas y installer et se développer, on est condamné à travailler dans des petites structures. Et donc fatalement, limiter l'embauche, puisque la structure ne permet pas d'embaucher, vu qu'il n'y a pas assez de superficie, il n'y a pas assez de place pour pouvoir développer l'entreprise. La Redétel est un site exceptionnel pour explorer, qualifier des nouvelles innovations, notamment dans les énergies marines renouvelables. Nous sommes un des sites où il y a le plus de courant en Europe. Le territoire doit être capable de trouver des solutions palliatives à l'énergie carbone. Le territoire est proche de la mer, proche des rivières. Il existe des moulins à marée, il existe beaucoup d'accès à l'énergie. Le plancton, il nous indique vers où on va, vers quel poissons, coquillages, crustacés on trouvera demain. Quand je dis demain, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais c'est important. Si on veut que demain, nos enfants, nos petits-enfants puissent trouver les protéines nécessaires, ils seront 9 milliards, c'est ce qu'on nous dit en 2050. Donc il faut savoir qu'observer le plancton d'aujourd'hui, c'est prévoir les protéines de demain. Pour moi, l'éducation, c'est la priorité des priorités. Et quand je dis l'éducation, ça démarre au CM1, CM2, comme j'étais la semaine dernière, jusqu'à l'université. Le plancton, ces micro-organismes, ça doit être l'affaire de tous. La difficulté principale dans le Pays d'Auray, c'est dans les périodes touristiques, les vacances, où les routes sont quand même assez bouchées. Par exemple, Quiberon, il n'y a qu'une route, donc pendant les périodes de vacances, c'est sûr qu'il faut multiplier le temps de route par 2. Moi, j'ai choisi comme solution de pouvoir prendre le train. Entre le 1er août et le 15 août, je prends le tire-bouchon de façon systématique pour m'éviter ce gros problème de bouchon potentiel. On a des horaires très fixes, ça c'est très agréable. Après, le tire-bouchon, il y a des moments où effectivement il y a beaucoup de monde, on est très serré, il fait chaud, c'est l'été malgré tout, et puis finalement on est aussi figé avec un horaire bien déterminé, donc on n'a pas tellement de souplesse par rapport aux horaires vis-à-vis de notre travail. Donc voilà un petit peu les avantages et les inconvénients. Le point fort, je crois, du territoire, c'est déjà de bénéficier d'un patrimoine monumental absolument unique. Il y a une grande diversité d'atouts pour ce Pays d'Auray en matière culturelle. Le point faible pour nos infrastructures culturelles, c'est de souffrir d'obsolescence technique, esthétique, scientifique. Alors le danger pour l'avenir, ce serait que, faute d'investissement, nos musées ne soient pas à la hauteur espérée pour le renouvellement de l'attractivité et la démarche qualité. Les établissements culturels et le patrimoine en général sont de formidables leviers de développement du territoire. 1 € investi dans le patrimoine rapporte 30 fois la mise de départ.
c'est une source de retombées économiques indirectes vraiment essentielle. Alors cessons de considérer le patrimoine, les musées, les monuments comme des charges, comme des contraintes, mais réellement comme des atouts. On rêverait de pouvoir tout trouver sur le Pays d'Auray et même de donner envie à des artistes de venir sur le Pays d'Auray. L'idée c'est qu'on trouve tout au même endroit, même si on bouge un petit peu, mais que le Pays d'Auray soit vraiment dynamique et ne nous oblige pas à aller vers Lorient, Vannes, les premières villes, mais aussi Rennes, Nantes, Paris. Le sport santé, c'est quelque chose de capital parce qu'on a bien montré qu'il y avait un lien entre une activité physique et sportive et les gains, les retentissements que l'on a sur son état de santé, sur l'état de santé d'une population. Les moyens à mettre en place au sein d'un territoire, d'une région, etc., c'est offrir la possibilité aux gens d'avoir des créneaux de pratique sportive. Ça, c'est déjà important. Après, communiquer au sein d'une ville, communiquer, se dire ville sportive, ça c'est important, c'est-à-dire favoriser la circulation des vélos, favoriser de courir en ville, donner des structures urbaines qui permettent de faire du sport. Sur le nautisme, on a la chance d'avoir un site naturel exceptionnel parce que, en effet, pour pratiquer, il faut tout d'abord un site. Et c'est vrai que entre la baie de Quiberon et la façade océan, on a deux terrains de jeu complètement différents. Il y a des liens avec les entreprises, notamment dans les secteurs innovants qui sont le foil actuellement, où beaucoup d'entreprises contribuent à développer cette pratique, qui sont très demandées par leur savoir-faire et leurs compétences par des écuries professionnelles ou des architectes qui souhaitent mettre en œuvre des projets. Alors concernant les filières de haut niveau, c'est vrai qu'ici, comme on a une structuration autour des clubs qui permet de pouvoir naviguer régulièrement et des écoles de formation, des centres d'entraînement, l'école nationale de voile et des sports nautiques, ça permet forcément aux jeunes d'émerger et puis d'accéder aux filières de haut niveau. Ces témoignages montrent combien l'expertise de terrain de celles et de ceux qui l'occupent, quel que soit leur domaine d'intervention, est riche d'enseignements et porteuse de plus-value territoriale. Agir est un acte citoyen. Mais en fait, cela va bien au-delà. Soyons donc vigilants. L'avenir seul nous dira si les atouts et faiblesses décelés aujourd'hui seront pris en compte pour le développement de notre territoire. Merci à tous pour votre engagement, votre constance et votre souci de bien faire et d'être utile au Pays d'Auray.